Retrouver ses racines. Pourquoi je regarde les étoiles pour protéger l'identité sacrée de la Terre? Et si la mythologie n'était pas seulement un ensemble de récits, mais un savoir pour vivre? Pendant longtemps, j'ai porté en moi une sensation discrète mais persistante. Bien que né dans ce pays, je ne pouvais pas vraiment dire que j'y avais mes racines. Je ne ressentais pas de véritable ancrage dans la mythologie de mon propre pays. Je l'aimais pourtant profondément. Je visitais les lieux qui lui étaient associés. Et j'étais naturellement attiré par les récits eux-mêmes. Et pourtant, lorsque je levais les yeux vers le ciel, ce qui me venait à l'esprit, c'était toujours les mythes célèbres d'autres contrées. Je n'arrivais pas à les relier à la terre où j'étais né. J'ai toujours désiré me sentir relié à la terre. J'aimais l'histoire de ce pays, sa culture, ses paysages, la sagesse inscrite dans l'alimentation, les savoirs transmis par les coutumes, les récits qui en émergent, et les personnes qui vivent ici, enracinées dans leur existence. Enfant, j'étais de santé fragile et je portais en moi une forte nostalgie. Je crois avoir apaisé ce sentiment en me tournant vers d'autres terres et leurs mythes. Ce que je cherchais, Auchon, c'était peut-être un lieu porteur de racines culturelles. La rencontre avec un livre oublié. Aucun ouvrage sur la mythologie ne parvenait à me convaincre pleinement. Puis, un jour, j'ai enfin trouvé quelque chose qui faisait sens. C'était un livre qui interprétait les mythes à travers l'astronomie. Je l'ai découvert dans une librairie. Il n'était en rien connu du grand public. Son auteur, ancien enseignant, croisait les perspectives mathématiques et astronomiques, affirmant que les anciens ne construisaient pas au hasard. Leurs monuments répondaient nécessairement à des calculs d'une grande précision. J'ai été fasciné. J'ai aussitôt acheté une carte du ciel et je l'ai accrochée dans ma chambre. Alors, quelque chose a commencé à apparaître. Les figures des dieux, telles qu'elles sont décrites dans les mythes, semblaient correspondre exactement aux scènes racontées. J'ai vérifié. Encore et encore. Quand cela compte, je peux me montrer obstiné. Est-ce vraiment cela? Ou bien me trompais-je? J'ai multiplié les allers-retours, confrontant mes observations à l'architecture, à l'histoire du monde, aux textes anciens, jusqu'à pouvoir dire « Il ne peut en être autrement ». Lignes sacrées et calendrier. On sait déjà que l'emplacement des temples est lié au mouvement du soleil. Ce que l'on appelle les lignes de Ley n'avaient rien de mystique. Elles servaient de calendrier. Certaines découvertes archéologiques révèlent même des jeux de langage fondés sur la division. Il ne fait guère de doute que les anciens possédaient une capacité d'observation et de calcul remarquable. Le corps, la nourriture et l'esprit. J'ai travaillé un temps dans le domaine de la psychologie. J'y ai appris que les saisons, l'alimentation et l'état nutritionnel influencent profondément l'esprit humain. Les préoccupations humaines, tout comme les vertus, n'ont d'ailleurs que peu changé depuis l'Antiquité. 10 ans après ma rencontre avec ce livre, à travers mes propres recherches fondées sur l'astronomie, et en croisant les caractéristiques des terres, des saisons et de l'histoire où les mythes sont nés, je suis parvenu à une intuition devenue peu à peu une certitude. La mythologie n'est pas seulement un ensemble de récits, mais un savoir pour vivre. Les mythes sont une sagesse tissée pour protéger ceux que nous aimons, une connaissance destinée à permettre de vivre. Lorsque j'ai compris cela, j'ai enfin ressenti une profonde familiarité avec la mythologie de mon propre pays, ainsi que de la gratitude et du respect. Dans le même temps, un véritable respect et une affinité sincère sont nés en moi pour les mythes d'autres terres. J'avais trouvé un ancrage, sans perdre l'ouverture aux autres. De la nature des dieux, nous avons peut-être, sans en avoir conscience, tendance à imaginer les dieux comme des êtres lointains et absolus. Mais lorsque l'on suit le fil des mythes, on découvre l'inverse. Ils sont intimement liés aux phénomènes naturels, aux saisons, aux transformations de la vie quotidienne. Ils sont décrits comme des présences inscrites dans le paysage même. Dans le monde mythique, il n'existait pas de séparation nette entre l'humain et la nature, entre le visible et l'invisible. Dans cette perspective,
Sentir les dieux et les esprits proches de soi n'a rien d'exceptionnel, c'est, au contraire, quelque chose de naturel. Pourquoi il ne faut pas uniformiser les dieux? La mythologie est indissociable du climat, de la géographie, des saisons et des modes de vie. Elle constitue une forme d'intelligence profondément liée à un lieu. Il existe des structures communes, le soleil, la mort, la vie, la fertilité. Mais chaque divinité prend forme pour répondre aux conditions de vie d'une terre particulière. De la même manière que les mythes possèdent une grande richesse intérieure, les mythologies du monde sont elles aussi profondément singulières. Je ne nie pas la dimension spirituelle. Mais je ne considère pas non plus les dieux des temples et des sanctuaires comme de simples entités abstraites. C'est ici que naissent souvent des malentendus. On explique parfois une même constellation à travers des noms de divinités issues de cultures différentes. Mais je ne les considère pas comme un même être sous des formes diverses. Les dieux, les esprits, et même ce que l'on appelle les créatures surnaturelles naissent de leurs terres respectives. Ils en sont, en quelque sorte, les gardiens. Le fait que les étoiles soient dans le ciel ne signifie pas qu'elles n'appartiennent pas aussi à la terre. Affirmer que des dieux de terres différentes ne seraient qu'un seul et même être me donne le sentiment qu'on les arrache aux lieux et aux peuples qui leur ont donné naissance, ou qu'on les détache de leur rôle de protecteur. La mythologie appartient aux peuples qui la vivent. Personne de l'extérieur n'a le droit de les réduire à une unité. Il existe des correspondances entre cultures, mais elles ne sont pas interchangeables. Chaque divinité vit avec sa terre et avec son histoire. Pour conclure, ce travail n'a pas pour but de faire croire quoi que ce soit. Il s'agit de comprendre l'intelligence qui se trouve sous nos pieds et de vivre sa vie comme étant véritablement la sienne. Si ces réflexions peuvent vous aider à revenir à votre point d'origine, à votre propre ancrage, et à avancer avec sérénité, alors j'aimerais proposer ici une manière de lire les mythes qui puisse accompagner ce chemin.